Ceci n'est pas une analyse, ceci est mon ressenti à chaud du contenu auquel je réagis. Et c'est parti! Salut YouTube, on dit quoi? Bienvenue sur OVLA. C'est comment? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à rigoler parce qu'aujourd'hui j'ai un 2 en 1 complètement bizarre, ok? C'est un truc que je n'ai jamais fait. Je ne pense pas avoir déjà réagi à de la comédie sur cette chaîne et en ce moment je sais pas pourquoi, j'ai envie d'expérimenter, de réagir à des trucs un petit peu différents sur la chaîne malgré le fait que sur cette chaîne, la plupart du temps on réagit à de la musique, alright? Cependant, il n'y aura pas que de la comédie dans cette vidéo parce que c'est un 2 en 1. Nous allons débuter avec de la comédie en réagissant à Fari et donc il a un petit stand-up qui s'appelle Dubaï et je vous dis à partir de maintenant, il est très possible que cette vidéo se termine en étant une réaction d'un seul contenu, ok? Parce que je ne sais pas si j'aurai des problèmes de droit d'auteur et si ma vidéo sera bloquée. On verra bien, j'espère pas en tous les cas. Et en deuxième lieu, on réagira à The Ace qui a sorti un son qui se nomme Le Jeu et que, en fait, j'avais mentionné dans ma vidéo d'il y a 2 jours que j'avais l'intention d'y réagir, je vais le faire aujourd'hui. Voilà, alors Fari est un comédien que je connais assez bien en fait. J'ai regardé tous ses stand-up sur Netflix et je crois sur YouTube aussi. Celui-ci est tout récent et donc je me suis dit pourquoi pas le partager avec vous. Et je dois avouer que c'est l'un de mes comédiens français favoris. Voilà, et j'espère qu'on va bien rigoler ensemble. Avant de commencer, bien évidemment, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram @musicgamenews car c'est là-bas que vous devriez me donner vos suggestions avec les liens. Et j'aimerais remercier les très chers validés de Patreon pour leur soutien. Muy increíble. Merci beaucoup. Muchas gracias. Je sais pas pourquoi je vous le dis en espagnol, mais c'est pas grave. Vous avez compris. Et d'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, est-ce que tu vas réagir en fait à l'album / réédition de l'album de Vald? Oui, bien évidemment que oui, ça se fera la semaine prochaine sans problème. Et en plus, l'un d'entre vous m'a envoyé, donc en fait m'a posé la question tout simplement sur Instagram et il m'a envoyé un screenshot de commentaires sur Twitter ou je sais pas quoi, où ça dit que il y aura qu'une seule chanson avec autotune de Vald. C'est incroyable. Tout le reste, ça sera sans autotune. Mouah, je sens qu'on va quand même se régaler. En tout cas, je croise les doigts. Donc voilà, pour les valider, vous aurez une réaction de ça exclusivement pour vous. Yes sir. Allez, sans plus perdre de temps, allons-y. Bonsoir. Comment ça va, vous? Ouais, ok, super. Vous avez regardé un petit peu la Coupe du Monde ou pas du tout? Ouais, on se régale en ce moment. Alors perso, j'ai regardé qu'un seul match et c'était le match d'hier entre la France et le Maroc. Donc, congratulations, félicitations à l'équipe de France. Ils sont en finale. Ils sont en finale. Ils sont en finale. Voilà, et puis on verra qui va gagner entre l'Argentine et la France. Franchement, je serais content si les deux gagnent en vrai, mais je dois dire que si Messi arrive à gagner la Coupe du Monde, je crois qu'il n'y aura vraiment plus aucun doute concernant le meilleur joueur de foot de tous les temps. Vraiment, là, ce serait... Critiquer le Qatar, hein. On aime bien ça, hein. Miam miam, nous en France on se régale. Miam, miam. Nous on adore, mais après nous c'est très culturel. Nous on a été conditionnés et éduqués pour que... Oh, ça nous énerve des Arabes avec beaucoup trop d'argent. C'est vraiment un truc qui nous tient à cœur, quoi. Et là, c'est encore plus agréable parce que, tu sais, c'est l'écologie.
Donc là, on est content, ça nous rassure parce qu'on a trouvé pire que nous. On dit oui, mais eux, on est responsables tous, mais eux, ils climatisent des stades entiers, eux. Oui, nous, on chauffe, mais eux, ils climatisent. Et en plus, ils ressemblent vachement à ceux qui font des attentats. Enfin, je dis pas que c'est eux, je dis pas que c'est eux. Juste, ils ressemblent. Où va tout l'argent? C'est tout ce que je demande. Et donc, ils ont boycotté. Ils disent, on boycotte. On va boycotter. On va regarder en streaming. Ils sont super. Le Qatar, c'est soit l'écologie qu'on critique, ou sinon c'est les droits de l'homme. Mais en vrai de vrai, si on réfléchit un petit peu, si tu prends le Qatar, tu essaies d'imaginer et t'enlèves tout le côté arabe, paf, c'est les États-Unis. C'est quasiment la même chose. Après ils vont dire, ah non mais nous on n'est pas homophobes. Ouais mais vous êtes phobes tout le reste. Donc à un moment donné, alors oui, le Qatar il respecte pas les droits de l'homme au Moyen-Orient. Mais les États-Unis aussi, ils respectent pas les droits de l'homme au Moyen-Orient. Ils font exactement pareil. Après, peut-être que... Okay. D'ailleurs, j'ai une question. La prochaine Coupe du Monde, alors je sais que celle-là n'est pas encore terminée, hein, mais je sais pas, c'est une question. Elle va se passer où, la prochaine Coupe du Monde? Est-ce qu'ils ont déjà décidé ou pas? Je pense que oui. Hein. Ok, les militants. Après, attention, hein. Je sais pas, peut-être que c'est la région qui fait ça, on sait pas. Peut-être c'est le climat. Peut-être que, tu sais pas, sous temps aride, torturer un petit peu, ça rafraîchit, on sait pas, tu vis pas là-bas. C'est facile de respecter les droits de l'homme sous 15 degrés, excuse-moi. Hein. Peut-être bien quand t'es dans le désert, tu décapites, ça crée un courant d'air. Il faut y aller pour savoir. On peut pas savoir, je suis désolé, non. Non, je te jure, je défends pas le Moyen-Orient. Moi, je veux juste qu'on me laisse aller à Dubaï, c'est tout ce que je veux. Ouais, moi j'adore. Et tu sais, c'est pareil, en France, tu peux pas assumer trop que tu vas à Dubaï. Tu sais, dès que tu parles de Dubaï en France, les gens sont Dubaï? Ouais, j'aime pas. J'aime pas, je sais pas, j'aime pas. Je trouve que Dubaï, hein. Ouais, j'aime pas, je vais dire pourquoi. Parce que je trouve que... Mais t'es déjà allé? Non, mais j'aime pas. J'aime pas parce que je trouve que Dubaï, il n'y a pas d'âme. Ouais, c'est ça le truc qui ressort le plus. Mais t'es exorciste, toi, de quoi tu parles? Genre, elle visite les villes comme ça. Venise, parle-moi. Oh mon Dieu, ah c'est cool, franchement c'est bien. Alors, moi je trouve ce gars vraiment, il a beaucoup de talent et je trouve qu'il fait du bon acting aussi, tu vois. Mais je l'ai jamais vu dans un film français. Est-ce qu'il fait du acting? Est-ce qu'il a déjà joué dans un film en fait? J'aimerais trop le voir dans un film. Dis-moi d'où vient toute cette eau. Qu'est-ce que tu racontes? N'importe quoi. La raison principale pour laquelle les gens vont à Dubaï, c'est parce que c'est l'un des endroits les plus sécuritaires au monde. D'accord? Là-bas, par exemple, il y a des gens qui vont dire c'est autoritaire. Moi, je trouve ça sécuritaire. Là-bas, par exemple, tu te bats dans le pays, prison. Tu sais que personne va gagner un débat avec une bagarre. Et personne en boîte de nuit, ah ouais, t'es chaud, bah viens. Non, tu fais ça, c'est que t'es vraiment chaud et t'as beaucoup d'argent, quoi. Si t'es prêt à faire ça à Dubaï, c'est que t'es prêt à dire, ah t'es chaud, c'est à moi que tu parles. Bah viens, on sort. Non, viens, on sort du territoire. Viens, on va en Turquie. On va en Turquie, on va voir si en Turquie tu vas faire le malin. T'as ton passeport? Est-ce que t'as ton passeport? On prend ton jet ou mon jet? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Tu sais, tu te sens en sécurité dans le futur là-bas. Par exemple, moi j'étais là-bas pendant 2 mois, j'ai fait un malaise dans la rue un jour, parce que des fois je suis fragile. Et j'ai fait un malaise et au bout de 8 minutes, sans que personne n'appelle qui que ce soit, hein, j'ai vu aucun téléphone. Au bout de 8 minutes, il y a une ambulance qui est arrivée. Au bout de 8 minutes, j'avais même pas fini mon malaise. J'étais encore en train de malaiser. Et ils m'ont fait de l'hypnose. Je crois que c'était de l'hypnose thérapeutique en tout cas. Le mec, il s'est, en une phrase, j'allais mieux. Il s'est penché au-dessus de moi et il m'a dit, si on vous emmène dans l'ambulance, ce sera 5 000 €. Tout de suite, j'étais mieux. Qu'est-ce qui se passe? Mon corps ne faisait pas de tai chi avant, je sais pas. Ah ouais, c'est pour ça que j'ai des pantalons comme ça maintenant. Au niveau du style, moi je suis en roue libre total. Hein. Mon but, c'est que peu importe la génération, tu puisses m'imaginer dans un Star Wars. Exactement. Allez, l'autodérision, excellent. Nice. Bref, je suis pas là pour parler du Moyen-Orient et de Dubaï, putain. Je venais parler aux hommes de la salle. Les gars. Alors peut-être que dans ce que je vais dire, vous allez réagir
Mais si vous êtes en couple, réagissez intérieurement. Yes? Ok. On réagit, mais en soi-même. Ok. Les gars, ça vous arrive des fois, vous êtes sur Instagram. Là, il faut tenir le regard, par contre. Là, le regard, il faut rester en regard fixe. Là, il faut que tu gagnes du gainage oculaire. Là, il faut que tu restes... Il y a une pression qui arrive, je l'ai vu. Il y a une pression, tu sens des coups, ça resserre. Il faut que tu restes en flamant rose. Là, c'est tout dans les yeux, ok? Bon. Ça t'arrive des fois, tu sais, tu es sur Instagram, tu scrolles comme ça, sur le fil d'actualité, et tu te dis... Mais elles viennent d'où, ces femmes? Où est-ce qu'elles sont? Où est-ce qu'elles sont? Où est-ce qu'on les trouve? C'est ça, le métaverse? Comment on fait? Est-ce qu'on contacte Facebook? Comment ça se passe pour croiser ces femmes? Non? Elles sont à Dubaï, d'accord? J'y étais. Ah, n'importe quoi. Ok, j'ai passé un super mois avec vous, s'il te plaît. Excellent, j'ai passé un excellent moment, effectivement, c'était vraiment marrant, j'espère en tout cas que vous aussi, vous avez apprécié, surtout si vous ne l'aviez pas vu celui-là, tout comme moi. Bon, on va passer à la seconde vidéo, hein, et c'est celle de The Ace qui se nomme le jeu The Game. Let's go. Donc là, on arrive vers la fin de l'émission, donc j'ai besoin de savoir c'est quoi les projets. Ok. Alors là, entrevue directe avec Move. Une émission autour des mangas, c'est une émission un peu quiz, divertissement, etc. Okay. Tu vois, ça ne m'étonne pas du tout hein, qu'il sorte quelque chose autour des mangas, parce que depuis le départ, hein, dès que j'ai commencé à réagir à DS, j'ai vu cette relation très forte en fait qu'il a avec le monde des mangas, quoi. Même dans ses clips, tu vois de temps en temps des animations comme ça qui flashent en fait dans ses clips de manga et tout. Naruto par exemple. Proposer autre chose que des sons manga, tu vois, à ma communauté. Donc ça devrait sortir là en décembre. Très bien. Et il y a un nom pour ce projet? Ouais, c'est le Shonen Show. Okay. Le Shonen Show. On est pressé. Ok boy. Très bien. Bon là, c'est le moment de prouver. C'est le moment du live. Est-ce que tu es prêt à nous kicker un gros freestyle? Let's go. Alors c'est parti. Oh. J'ai même pas envie de rapper, ouais. Pour ce que je vais te dire, y a pas besoin de forme. Donc là, j'ai juste envie de parler, ouais. J'ai juste envie de caler des phrases qui veulent dire... Voyons voir s'il y a des sous-titres, ouais. Ouais, des sous-titres, ouais. Auto-generated, c'est pas grave. Des choses à leur écoute. Et si tu peux, retiens-les toutes. Souvent, je fais des constats tristes. Pour pas que mes émotions se concentrent, je les évacue grâce à des compacts disques. C'est le travail de fond d'artiste, partager des états d'âme. Rassure-toi, ils compatissent à tes joies et même tes drames. Parce qu'au fond, on est qu'humain, on n'est pas différents. Juste que la montre et la voiture, elles sont achetées content, peu importe ta fortune. J'ai enlevé les sous-titres hein, parce que voilà, elles sont pas exactes. Très old school, hein, ça fait vraiment, c'est une instru très old school. Il est juste en train de kicker, ça fait plaisir. J'ai pas l'impression qu'il y aura de refrain. Si c'est un freestyle, bon, des fois hein, dans les freestyles, tu peux rajouter des refrains. D'ailleurs, mon freestyler favori américain, Harry Mack, lui, des fois, il freestyle et il arrive à te mettre des refrains dans son freestyle, quoi. C'est incroyable. Mais pour l'instant, je kiffe. Jamais tu pourras te racheter ton temps. Profite de la vie car sa valeur n'a pas de montant. Et pourquoi on serait pas content de vivre la belle vie, d'aimer les thunes, mal à comprendre. Ils veulent nous voir toucher le fond comme des enclumes. Pourquoi tu rages quand je reçois des chèques? Est-ce que la réussite des autres te renvoie quelque part à ton propre échec? Merde, ça c'est des choses qu'il faut pas dire, ouais c'est des choses qui font pas rire, c'est même des textes qui font pas lire, mais c'est une réalité que moi je suis prêt à livrer. Check mes propos en boucle, je les passe pas sous un fer à laisser, je vais te faire réaliser, sont pas tous prêts à kiffer, ils sont comme 13, habiter le chétan les a piqués. Les a piqués. Le chétan les a piqués, trop d'amour dans mon cœur pour que d'un coup la haine vienne y habiter. Ouais, là, il parle des haters, quoi. Les trolls qui viennent abattre d'autres personnes, justement, parce qu'il y a quelque chose qui va pas avec eux, dans leur vie. Tout ce bruit-là, il faut pas l'entendre, en fait. Il faut mettre des œillères, comme ça, là. Bam, regardez devant toi. That's it. C'est comme ça qu'on peut avancer. Je
Je fais de la musique parce que j'aime trop ça. J'ai baigné dans le rap depuis Kerry James, il m'a traumatisé. Mais C'est l'époque, oui. pas les sonates qui résonnent dans la tête des neigeux. Fait que les médias passent pas la pommade. On pense pas comme eux, c'est vrai, on vit pas comme eux. Faux, vu qu'on est différents, la plupart se croient meilleurs que nous. Ils nous laissaient tomber, on s'est battu pour rester debout. On manie trop la langue, donc du succès, on aura le goût très peu représenté dans leur victoire. Pourtant, les salles des fêtes se remplissent grâce à nos histoires. On honte de ce qu'on reflète, la France, on n'est que des miroirs. Ils s'étonnent que ça pète, ils ont la poudre dans leur tiroir. C'est pas que maintenant y a que de la merde, c'est juste que des radios de merde se mettent à jouer que de la merde. On s'habitue à la merde, ce qui était bien devient de la merde. Le public a des goûts de merde, les médias promeuvent la merde, donc musicalement c'est la merde. Oh, il a tout dit en rimant ça avec de la merde. On va rejouer ce petit morceau là, hein, parce que tout ce qu'il a dit c'est vrai. Tout ce qu'il a dit c'est vrai. Yo, merci. L'honnêteté. Mouah. Let's go. Ils s'étonnent que ça pète, ils ont la poudre dans leur tiroir. C'est pas que maintenant y a que de la merde, c'est juste que des radios de merde se mettent à C'est pas que maintenant il y a que de la merde, c'est juste que des radios de merde se mettent à jouer que de la merde, c'est ça? jouer que de la merde, on s'habitue à la merde, ce qui était bien. Voilà, ils se mettent à jouer que de la merde et donc on s'habitue à de la merde. De la merde, le public a des goûts de merde, les médias promeuvent la merde, donc musicalement c'est la merde, cousin. Ouais, donc on s'habitue à de la merde et donc les radios non, qu'est-ce qu'il a dit? Promouvoir, publient de la merde et donc c'est quoi? C'est musicalement ça devient de la merde, c'est ça? Yves, ça va vite. Le public a des goûts de merde, les médias promeuvent la merde, donc musicalement c'est la merde, donc, musicalement c'est la merde, cousin. Bah ouais, faut dire les termes, vous oubliez l'essentiel, donc vos critiques sont ternes. Des raisonnements plus sensés depuis que les chiffres sont ternes. Ceux qui n'avaient pas d'avis se mettent à tweet par centaines. Y'a plus de lanterne, toi-même tu sais même plus qu'antenne. Des cinquantaines de morceaux dont beaucoup centaines d'écrits sans thème. J'ai acheté pas pour qu'on murale, le mouvement saigne, je les prévois pour la tombe du rap. Te rappelles quand ça kickait comme ça, beaucoup de fond et un peu de forme, c'est à cause de... Mais oui, là il me fait plaisir, même je suis pas le plus grand fan hein, de l'instru old school, malgré le saxophone assez sympathique derrière et le piano chill, mais ouais, voilà, moi ce qui m'intéresse ici c'est vraiment son flow et son honnêteté dans son texte. Alors que généralement, hein, vous me connaissez, hein, en tant que beatmaker, moi je suis plus attiré par les instrus et les sons dans leur globalité. Mais là, c'est vraiment son texte là qui est précis, qui est fort. Que je suis dans ça, maintenant tout le monde veut sa part et tant mieux. Juste s'il vous plaît venez paniquer notre art pour votre jeu. Des écoutes suspectes venues d'Asie, on est que 67 millions mais certains font même plus d'écoutes que les Quinry. Je dis pas que vous faites diep, c'était pas dans le top, c'est un flop. Au final on ne fait que jouer le jeu de la snap. Enlevez-vous tout ça de la tête, la qualité c'est pas les ventes. Même si les ventes sont de qualité, montre-nous sur scène ce que t'as dans le ventre. Mais tu peux pas car t'as perdu l'essence. Plus baqué en showcase c'est plus facile quand je manimente Mike. On n'a pas trop l'aisance et détrompe-toi. J'aime le rap d'aujourd'hui de fou. Même si lyricalement je trouve que c'est devenu un peu faible. Le vrai problème c'est ce qui se passe dans les dessous. On a créé le jeu et vous en avez trop changé les règles. Mais oui. Et me demande pas c'est qui le vous, c'est tout le monde. Vous c'est toi qui enregistre, vous c'est toi qui filme, vous c'est toi qui produit, qui édite, vous c'est toi qui stream, vous c'est toi qui vend peu, toi qui trim, vous c'est toi qui rime, vous c'est toi qui parle peu, toi qui frime. Je suis tout à fait d'accord avec lui, on est tous coupables, on a tous quelque chose à jouer dans la promotion de la mauvaise musique. Et c'est pour ça, c'est ça la beauté de mes 2 en 1. Tu vois, c'était ça le but principal d'un 2 en 1, c'est de promouvoir quelque chose qui n'est pas nécessairement super connu, tu vois, de la musique envers laquelle moi je crois qu'il n'est pas connu. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai inclus D-Ace dedans, parce que D-Ace, malgré le fait qu'il ait une fanbase assez niche, tu vois, il n'est pas super connu. C'est pas avec D-Ace que tu vas te faire des vues ou quoi, tu vois. Mais moi je trouve qu'il est talentueux. Et donc, voilà, là, j'ai décidé de le mettre dans cette vidéo avec le comédien parce que, voilà, le comédien, lui, il est plus connu que D-Ace, à mon avis, tu vois, Fari. Et donc, ça va mettre un petit peu de lumière sur D-Ace. Enfin, je l'espère, en tous les cas. Surtout sur une chanson comme ça. Oh. C'est toi qui prime, vous c'est toi qui crois que, vous c'est toi ton baveux, contrat pas avantageux, vous c'est toi et ta team. Ils me prendront pour un rageux, tous coupables dans ce rap, Fouille. Merci.
Merci, 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 merci. Yep. Yep. Il a assuré, il a tué ça. Et ça, c'est clairement un clip, hein, parce que ça a été uploadé sur sa chaîne il y a 6 jours. Et pour l'instant, il a presque 100 000 vues. Presque. J'aime bien le concept, tu vois, genre clip, mais en tant qu'interview avec la radio Move. Pas mal du tout. C'était clean, c'était propre. Il y avait, je crois, 3 caméras qui le filmaient et tout. C'était très bien, c'était très bien. En tout cas, les paroles, vraiment un 10 sur 10, quoi. C'était top notch. Et franchement, on aimerait bien que les choses s'améliorent et qu'on arrête de promouvoir de la musique que moi, perso, je trouve pourrie, quoi. Tu vois. Ouais. Et puis après, les gens viennent me tomber dessus, hein, quand je critique soi-disant les meilleurs rappeurs de nos jours, quoi. Non. Moi, j'ai pas peur de dire ce que je pense. Ah, j'ai pas peur de dire ce que je pense. J'ai été élevé comme ça. On est très honnête chez nous. Même si ça peut blesser parfois. Ouais, et on peut être un peu maladroit, tu vois, dans notre manière de livrer ça, mais on va nulle part si on n'est pas honnête. On va nulle part si on est trop lisse. Eh oui, je te dis. Anyway, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Perso, j'ai grave kiffé, hein. Les 2 vidéos étaient excellentes. J'ai passé un excellent moment en votre compagnie. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et bien évidemment, si vous avez apprécié, hein, ce que je vous ai offert ici, eh ben, n'hésitez pas à checker le reste de mes vidéos juste là.